Salut, c'est Ezobook. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une expédition. Alors bon, il pleut, il y a un putain d'orage, je suis complètement trempé. C'est pas des conneries, il y a vraiment de l'orage. Bon, je vais vous montrer, vous allez venir avec moi. Putain, c'est pas possible, la batterie se vide toute seule. Donc là je suis dans une... Ce que c'est. Un sanglier peut-être. J'ai perdu mon chemin. Je dois avancer. Je vais éteindre la caméra. Alors donc s'il y a des chasseurs qui regardent cette vidéo, ils sont bidonnés, hein. Je vais vous expliquer. On se reprend après la vidéo. C'est mieux. À tout à l'heure. Donc on va peut-être débriefer un petit peu ce qui vient de se passer. Pour faire simple, je me suis chié dessus. Tout simplement, j'ai tout de suite compris qu'il devait s'agir d'un sanglier femelle, peut-être voulant protéger ses petits. J'avais pas envie de me faire encorner. Donc là on s'est éloigné un petit peu. Et donc là je vais vous montrer un autre site. Donc là il y a des pneus qui devaient certainement servir de fauteuil. Ça a bougé depuis la dernière fois que je suis venu. Ici il y avait une table, elle est complètement défoncée. Donc il y a des gens qui viennent. Il y a aussi des inscriptions, je crois. Bon, ça doit être peut-être des fumeurs de cannabis, ganja, man, ça me paraît évident. Donc là, c'est fermé. Voilà. Est-ce qu'on peut passer? C'est pas dit. Donc là, ça a l'air d'être complètement... Ça s'est éboulé quoi. Ça s'est éboulé on dirait. On va continuer, essayer de trouver un autre passage.
vais longer la falaise. J'étais déjà venu en reconnaissance. J'en ai vu quelques-unes. Alors pour la petite histoire, c'est Mathieu, un abonné de ma chaîne, qui habite pas très loin de chez moi, qui connaissait ce site, mais donc qui n'a pas pu venir parce que quelqu'un lui a défoncé sa voiture. Allez. Donc là, il y a une ouverture. C'est sympa comme endroit. On va s'approcher. Je vais prendre mes lampes. Je sais pas pourquoi je parle tout bas. Pas grand chose ici, on va continuer. Donc pour la petite histoire, vous voyez ces blocs de calcaire, donc c'est une ancienne mine de calcaire, certainement exploitée au temps des Romains à l'époque, et puis plus tard vers 1800 et quelques, ils sont venus donc récupérer des blocs pour la construction de bâtiments comme peut-être des cathédrales ou des mairies, des choses comme ça. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et puis il n'y avait plus de quoi continuer d'exploiter cette carrière. Alors après, c'était une exploitation ils ont planté des champignons de Paris. Et puis pendant 3 ans, c'était vraiment très prolifique. Ils en sortaient jusqu'à entre 800 kg et 1 tonne par jour. Et c'était donc il y avait la voie de chemin de fer pas très loin. C'était envoyé directement à Paris là-bas pour être conditionné. Et puis après, il y a eu un insecte à l'intérieur de cette carrière qui a rendu malade les champignons s'ils n'avaient pas trouvé de traitement. Donc du coup, ils ont dû arrêter. Et puis après, pendant la guerre, ça a servi pour entreposer du matériel militaire, des armes, des véhicules, etc. Et puis bon, évidemment, il n'y a plus rien, ça a été retiré. Après, on ne sait pas, peut-être qu'on peut trouver une salle secrète qui aurait été murée avec quelque chose dedans, on ne sait pas. Et donc pendant la guerre, il y a eu à l'endroit où j'ai couru tout à l'heure, où j'ai failli me trouver nez à nez avec ce sanglier, il y avait eu comme une petite usine qui était mise ici. Alors les hommes étaient au front pendant la guerre 14-18, je crois que c'était la première. Et puis donc il y avait les femmes qui étaient là et qui construisaient des choses. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais il y a un bâtiment qui a pris feu, et donc 21 femmes sont mortes brûlées vives, donc à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Peut-être y retourner la nuit, je ne sais pas, je pense pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce calcaire, vous voyez, c'était des blocs qui faisaient à peu près 2 mètres cubes, ça fait à peu près 4 tonnes, et il fallait 10 chevaux pour traîner ces blocs-là, donc jusqu'à la voie ferrée. Et il faut savoir qu'un quart de la masse, c'est du vide. Il y a 25% de cette roche qui est de l'air. Donc forcément, c'est poreux.
Et donc l'humidité remonte par capillarité, c'est pour ça que c'est essentiellement posé en hauteur dans les bâtiments et pas à ras du sol, puisque sinon ça serait moisi. Voilà, donc c'était la minute scientifique. Et c'est pas tout jeune ça. 15 jours que j'avais préparé mes affaires pour cette expé, en attendant d'avoir le temps de venir. La batterie de la caméra principale s'est vidée entre temps. Heureusement j'ai une action cam de secours. Donc là, il y a beaucoup de gibier ici. Des volatiles aussi. Là on dirait que la pierre est noire. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle a été brûlée. Parce que du calcaire noir, moi j'ai jamais vu ça. C'est bizarre. Regardez les détritus qu'il y a, laisse tomber. Putain, les gens sont sales. Waouh, déjà c'est un petit peu plus grand là. Cool. Waouh. Génial. Y'a quelqu'un ? « 1881, 1900 ».
C'était peut-être les tailleurs de pierre, ils faisaient des calculs. Super grand. Ça résonne? Oh! Oh! Peut-être que je me taise à des fois que ça ferait des vibrations et que le sol me tomberait sur la gueule. Waouh! C'est un vrai labyrinthe. Ça part dans tous les sens. J'espère que je ne vais pas me perdre là-dedans. Wow. 1917. Aurora 1917. Qu'est-ce que c'est que ça? Voiture. J'ai entendu du bruit. Pour un vagabond, ça serait idéal pour se planquer ici. Bien qu'un peu humide, quoique même pas. Je vais continuer. Un processeur. C'est quoi ça? AMD Athlon. Ah putain. C'est vieux ça. 1999. Ah, mon PC est à peine plus puissant que celui-là. Et des flèches. Ah, c'est bien ça.
je pense qu'on a fait le tour de cette grotte. On va continuer la prospection. On va voir si on en trouve d'autres. Yes, yes, yes. Une autre. Putain, je sais pas comment je vais faire pour descendre. Oh putain. Ah. C'est la jungle de ces jungles. Il est magnifique cet arbuste. Tiens. C'est vraiment cool. Oula. Ah, ça c'est des bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comme par hasard, j'en étais sûr. Donc là les amis, il se passe parfois des choses un petit peu pas très catholiques. Ça me paraît évident. Putain, ici on dirait presque un hôtel de sacrificiel.
rats. J'ai entendu du bruit. Alors on va continuer. Bonjour. Vous m'avez fait peur. Bah vous pouvez y aller. Hein. Vous voulez vous promener dedans? On va faire des photos. Ah ouais? Bah pareil. Bonne photo alors. Comme quoi c'est vachement connu en fait ce truc. Donc on revient à l'endroit de tout à l'heure où j'ai failli me faire courser par un sanglier. Je suis un petit peu frustré avec les salles que j'ai vues et j'ai vraiment envie de voir la grande salle. Je suis sûr qu'elle est beaucoup plus grande. Ici la pierre à la main avec des baramines et elle scie tout ça à la main.
désolé, la vidéo se termine en queue de poisson, il n'y avait plus de batterie. Alors je voudrais revenir sur ce bruit. Donc il ne s'agit absolument pas d'un sanglier, mâle ou femelle d'ailleurs. Donc évidemment, il y a de quoi être... je me sens franchement ridicule, mais le ridicule ne tue pas. À un moment donné, quand j'ai compris ce que c'était, je me suis dit, j'ai peut-être monté la vidéo autrement pour ne pas paraître trop débile. Et puis finalement non. En fait, c'est un sujet intéressant finalement. Quand on lit des livres ou des manuels sur la survie, on apprend à reconnaître des traces dans la neige ou dans la terre humide. Donc le nombre de doigts sur les empreintes, est-ce qu'il y a des griffes, est-ce qu'il n'y en a pas, la taille, etc. Mais réellement, le bruit, personne ne nous l'apprend. Personne. Sur un livre, on ne peut pas entendre des bruits. Donc du coup, finalement, ça serait pas plus mal. Je sais pas, moi, lors d'une conférence, le conférencier ou la conférencière pourrait demander à son auditoire est-ce que vous connaissez le bruit d'un sanglier, d'un chevreuil, et puis ça serait franchement une franche rigolade, tout le monde serait détendu et ça pourrait être très intéressant puisque quand on entend un bruit qu'on ne connaît pas, eh bien le premier réflexe c'est de se dire qu'est-ce que c'est, surtout est-ce que je suis en danger. Alors si je suis en danger, est-ce que je ne dois pas bouger? Est-ce que je dois courir comme je l'ai fait, comme un dératé? Voilà. Quand on est, je sais pas, en train de nager, qu'on voit un élan de requin, est-ce qu'il faut plonger, lui donner un coup de poing sur le nez? Si on est proche d'un ours, est-ce qu'il vaut mieux rester figé, reculer, à pas de loup? Donc il n'y a pas beaucoup d'animaux dangereux en France, mais en tout cas un sanglier, je peux vous dire que quand ça fonce, quand ça charge, c'est un train, rien ne l'arrête, ça fonce dans le tas, ça va tout droit, terminé, il n'y a qu'une balle de fusil pour le stopper. Il y a plein de vidéos sur le net où je vous invite à regarder et c'est effroyable, hein. Il y a des gens qui se font fracasser, hein, parce que c'est comment dire, c'est comme un bulldog de 400 kg avec des défenses et si jamais ça te chope, ça te lâche pas. Donc c'est vraiment dangereux, il y a vraiment un danger avec les sangliers. Mais réellement le bruit que vous avez entendu, mais c'est pas du tout un sanglier. C'est un chevreuil, probablement un jeune mâle. Et donc ce qu'on entend c'est son aboiement. Donc un chevreuil aboie. Voilà. Alors c'est vrai que quand j'y suis retourné, donc la deuxième fois, je suis tombé nez à nez avec un chevreuil, alors je ne sais pas si c'était la femelle ou le mâle, à 1,50 m. On s'est regardé, j'ai voulu filmer, tac, il suffit de décrocher le regard et c'est fini, il s'est évaporé dans la nature. Mais en gros, ce que ça voulait dire, ce bruit, c'est quand même pas amical, hein. C'est tout simplement, ici c'est chez moi, la femelle va bientôt prête à être saillie, donc t'as rien à faire ici, tu dégages. Casse-toi. En gros, ça veut dire ça. Mais il n'y avait strictement aucun danger, évidemment, un chevreuil, vous pensez bien. Encore un cerf avec des bois d'1,50 m de haut, je veux bien. Mais un chevreuil, c'est Bambi, quoi. J'ai couru pour échapper à Bambi. Voilà, bon, c'est drôle. Voilà, donc... bon, ben c'est tout, hein. Et puis si vous avez aimé ce type de vidéo, peut-être que j'en ferai. Et si vous avez des bons plans, pourquoi pas aller faire un urbex de nuit dans un château ou un manoir. Je sais pas, on verra ça une prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!